Dans cet exercice FA34, on a 3 amis qui ont loué une planche à voile et qui ont payé 240 francs en tout. On nous dit que Elsa l'a utilisé 5 heures, Loïc 7 heures, Chloé 4 heures, et ils aimeraient payer proportionnellement au nombre d'heures qu'ils l'ont utilisé. Donc pour ça, on va calculer le prix d'une heure de planche à voile. Donc si on additionne tout le temps qu'ils ont passé avec la planche à voile, chacun, donc on aura 5 heures pour Elsa, 7 heures pour Loïc, donc 5 plus 7, 12. Chloé, 4, donc au total, ils l'ont utilisé pendant 16 heures. Et ils ont payé 240 francs. Donc ça veut dire que pour 16 heures d'utilisation, il faut payer 240 francs. C'est une situation de proportionnalité, donc on peut chercher le facteur de proportionnalité qui nous permet de passer de la première à la deuxième ligne. Donc pour ça, on va faire le calcul à l'envers, on va diviser 240 par 16. On obtient donc fois 15. Donc, maintenant, on va donc calculer le prix que chaque ami doit payer. Elsa l'a utilisé pendant 5 heures, donc on va calculer pour 5 heures combien ça va coûter. Donc pour ça, on va multiplier 5 par 15. Donc 5 fois 15, ça fait 75 francs pour Elsa. Donc pour multiplier par 15, il suffit de multiplier par 10. Donc 5, on fait 5 fois 10, c'est-à-dire on rajoute un 0. Puis on rajoute encore la moitié de ce qu'on a obtenu, puisqu'il faut multiplier encore par 5, donc on obtient 75. Loïc l'a eu pendant 7 heures. Donc même chose, on va multiplier 7 par 15. Donc 70 plus 35, ça nous fait 105 francs pour Loïc. Et Chloé l'a utilisé pendant 4 heures, donc 4 fois 15, ça fait 40 plus 20, 60. Donc Loïc, il est ici, Elsa ici, et Chloé ici. Donc Chloé paye 60 francs, Loïc 105 francs, Elsa 75 francs. On peut vérifier que si on additionne le prix payé par chacun, on obtient bien les 240 francs. Donc 105 plus 75, ça fait 180, 180 plus 60, ça fait bien les 240 francs, donc le prix total. Exercice FA36, Anthony dit à Martine de choisir un nombre. Donc Martine, elle choisit un nombre qu'on ne connaît pas, puis elle le multiplie par 3,5, elle obtient un nouveau résultat, puis ce résultat, elle va soustraire 145, et elle obtient un nouveau nombre, elle a obtenu moins 75. Anthony lui dit qu'il peut retrouver quel était le nombre auquel elle a pensé. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Il va simplement faire les opérations à l'envers. Donc, il repart de moins 75 et il ajoute 145. Donc, moins 75 plus 145, on va donc trouver 70, puis ici 70, il va diviser par 3,5. Donc 70 divisé par 3,5, ça nous fait 20. Donc 20, c'était le nombre de départ auquel Martine pensait. Si on refait le calcul à l'envers, 20 fois 3,5, ça va faire 70, et 70 moins 145, ça va nous donner moins 75. Donc, il suffit de faire les opérations à l'envers. Donc ça veut dire que si on veut maintenant avoir l'opération générale, comment faire pour retrouver n'importe quel nombre de départ, si on connaît le nombre d'arrivées, on va simplement prendre le nombre d'arrivées, je l'appelle Y, on va lui rajouter 145, on va obtenir quelque chose, puis on va le diviser par 3,5. Et là, on obtiendra le nombre de départ. Donc si je l'écris algébriquement, ça va faire Y plus 145, puis on divise tout par 3,5, et ça nous donne le nombre de départ.